tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je pars pour les Aliénales, nous sommes samedi 2 octobre et j'ai trop hâte parce que je vais revoir les copains, je vais en voir d'autres, je vais en rencontrer d'autres en fait, c'est ça le mot. Je suis pas très en avance, hein. Il est 8h moins le quart, je devais arriver, 9h moins le quart pardon, je devais arriver à 10h, ça va être 10h30 plutôt parce que j'ai 1h30 de route, je pense à peu près, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, à une demi-heure près. Pourtant, je me suis levée tôt. Franchement, ça a été facile de se lever ce matin. Bizarrement, je me suis levée quasiment à la même heure que pour aller bosser. Spontanément, je n'ai pas pu justement me lever exactement à la même heure parce que psychologiquement, ça n'allait pas. C'est-à-dire que psychologiquement, un samedi, je dois me lever quand même au moins, minimum, minimum à 7h30 quoi. Pas à 7h comme d'habitude. Donc voilà, écoutez, je vais y aller. Je vais prendre la route et puis je vous mettrai quelques images de là-bas. Floreski. C'est le coup de la tonnelle. Comment tu te sens? On a failli se prendre une tonnelle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous ai mis les premières images, les images des Aliénales. J'y suis allée samedi. Pour vous dire la vérité, aujourd'hui, on est mercredi 6 octobre. Je n'ai pas réussi à vous montrer mes achats du salon des Aliénales avant aujourd'hui. Samedi, donc du coup, je suis allée aux Aliénales, je vous ai pris un peu aux Aliénales. J'ai retrouvé Floris de Flowfly, Stéphanie de Piketty Booking, Laura de Laura's Reading. J'ai aussi vu plusieurs d'entre vous en fait. Franchement, vous avez été nombreux à venir nous voir. C'était un réel moment de plaisir. Vraiment, merci beaucoup à vous. Franchement, je me suis pris plein d'amour dans la tronche et ça fait du bien. C'est incroyable. Je me suis pris une bienveillance énorme. Il y en a qui sont juste venus en mode « Je veux pas vous déranger, mais je veux vous remercier pour vos vidéos. » Trop gentil. Il y en a qui ont été poussés par leur conjoint, par leur maman. À venir nous voir, à venir demander une photo, à venir... Moi, franchement, je vais vous le dire tout de suite, ça fait trop bizarre quand on me demande une photo, je suis un peu gênée moi-même en mode mais
pourquoi tu veux une photo de moi en fait. Je suis un peu gênée, c'est vrai. Je vous dirai toujours oui, sauf si je suis dans un état déplorable, je vous dis, quoique ça pourrait être drôle, je vous dirai toujours oui, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer pourquoi quelqu'un voudrait une photo avec moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que t'as envie de garder ça? Pourquoi est-ce que... Enfin, en fait, moi quand je parle là, je suis devant ma caméra. Je vous connais pas, je sais pas qui me regarde en final, j'en ai aucune idée en fait. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est ce on en a discuté samedi justement, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Et quand vous venez me voir en vrai, je me prends de la bienveillance et de l'amour en pleine tronche et waouh, ça fait du bien et aussi c'est assez déroutant. Est-ce que je mérite vraiment ça? Ça me remet beaucoup de choses en question. Est-ce que je mérite autant d'attention de votre part? Je sais pas, je suis pas sûre. Vous êtes adorables. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus nous voir. Je suis trop contente d'avoir vu d'autres copains youtubeurs aussi que j'ai pas cités. Voilà, il y avait aussi des instagrammeurs. Enfin voilà, il y avait... Je vais pas faire la liste parce que je vais forcément en oublier. J'ai vu des auteurs trop cool et ça je vais vous montrer. Du coup je vais vous montrer... Enfin je vais vous dire quels auteurs j'ai rencontrés. Et puis les achats que j'ai fait bien sûr. Mais voilà, ça a été une journée excellente. J'ai fait 3 heures de route, enfin 1h30 aller-retour, donc 3 heures dans la journée. Mais franchement, ça valait le coup. Le soir, j'étais lessivée. J'ai plus l'habitude de faire de salon. J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos. Mais j'étais heureuse. Voilà. Et je suis trop contente de pouvoir vous reparler de ce salon parce qu'il était vraiment génial. Je suis trop contente d'avoir rencontré les copains. Je suis trop contente d'avoir revu certains d'entre vous. Je suis trop contente. Franchement, vous avez été trop chouettes. Genre, franchement, j'ai trop rigolé rien que dès le début. Dès le début, vous voyez, il y avait une policière pour le pass sanitaire et tout. Et bon, je pouvais pas vous cacher, j'ai pas trop apprécié ce qu'elle a fait. En fait, elle m'a demandé mon pass sanitaire normal. Il était déjà prêt, y a pas de souci. Et là, elle me fait, vous pouvez aller en arrière que je vois combien vous avez eu d'injections. J'avais envie de lui dire, c'est pas ton problème en fait. Ça reste du secret médical. La police n'a pas besoin d'être au courant de ça en fait. C'est un secret médical, c'est voilà. Donc moi, histoire de pas chercher et d'avancer, je lui montre. En plus, j'avais plein d'auteurs derrière moi, bref. Je voulais pas apparaître, voilà. Donc je lui montre, je fais ce qu'elle veut et pourtant voilà, j'ai pas à le faire. Et là elle fait vous avez eu une seule injection mais vous avez eu le Covid? Et je l'ai regardée mais vraiment en mode mais tu me poses vraiment cette question, enfin elle est policière, elle a pas le droit de le savoir, enfin c'est pas qu'elle a pas le droit mais elle a pas à poser cette question, c'est inadapté, c'est inapproprié, c'est du secret médical, elle est pas médecin, je suis même pas censée lui répondre en fait. Et je l'ai regardée, franchement j'allais me vénère, je vais être tout à fait honnête, j'allais me vénère en lui disant que bah voilà elle était qui pour me demander ça, elle était pas médecin en fait, et que à partir du moment où mon pass sanitaire est valide, elle a pas à chercher, le pass sanitaire il peut être validé avec un test antigénique négatif, donc pourquoi est-ce qu'elle me pose la question, ça la regarde pas en fait. Et je connais très bien mes droits, enfin voilà, en étant médecin tu sais très bien où commence le secret médical, et notamment pour la justice tu sais très bien ce que t'as à leur dire et ce que t'as pas à leur dire, et ça j'ai pas à lui dire. Bref, j'allais me vénère, et là il y a 2 d'entre vous qui ont répondu derrière moi, donc merci les filles, ouais elle l'a même eu 2 fois, et je me suis retournée vers vous, mais vraiment j'étais morte de rire, je me suis dit mais qui dit ça? Et en fait bah voilà, c'était 2 d'entre vous, 2 abonnés qui étaient trop mignonnes, qui étaient trop gentilles, trop chouettes, et en fait qui ont carrément désamorcé la situation parce que du coup j'allais pas m'énerver contre la policière alors que vous étiez là avec votre bonne humeur et votre gentillesse. Donc voilà, je suis ouais comme elles disent, et puis elle fait comme ma fille, je pense qu'elle voulait juste placer que sa fille avait eu le Covid en fait. Mais je m'en fous, laisse-moi passer. Enfin bref, ça c'était la petite anecdote du début et en fait ça m'a fait trop rire parce que ça se voit que vous suivez mes vidéos, donc merci beaucoup les filles, c'était trop mignon, c'était trop chouette. Je vous ai pas revu d'ailleurs par la suite, donc dommage. Dommage, mais très contente d'avoir fait votre connaissance aussi. Et puis tous ceux qui sont venus dans le salon, vraiment, je vous dis, je me suis pris une vague d'amour. Je suis revenue avec un sourire béat durant toute la route et ça a duré 1h30 quand même. Enfin voilà, vraiment le sourire béat. J'étais vraiment trop contente. Voilà, vraiment trop contente. Sinon, côté auteur, d'ailleurs, ça vaut pour tous. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas osé venir nous déranger. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, voilà, je t'ai vu, mais je suis pas venue te voir. Franchement, venez. Vous prenez pas la tête. Je suis exactement comme vous. Je sais même pas pourquoi vous n'osez pas venir. Sincèrement, je comprends pas. Venez. Enfin voilà, si vous voulez pas déranger, vous dites juste salut, je regarde tes vidéos, je m'appelle tel prénom, bisous. Enfin, vous voyez, un truc tout simple. Mais vraiment, venez parce que c'est vraiment
ce contact là qui est énorme. Franchement c'est génial, j'ai adoré ça. C'est pas parce que ça me fait mousser, même si en effet ça vous recharge, narcissiquement ça te recharge. Ton ego il est boosté quand tu vois tous ces gens là, mais je sais pas, je me suis pris vraiment des vagues d'amour et de bienveillance qui m'ont fait un bien mais incroyable, et je me suis demandé comment j'avais pu me passer de salon pendant aussi longtemps. Vraiment, comment j'ai pu me passer de salon pendant 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas. En plus, on a énormément rigolé. Il y a une tonnelle qui a failli s'envoler. D'ailleurs, ce sera le titre de ce vlog, je crois. C'est, je sais plus, je l'ai dit à la fin de la session où tout le monde avait peur sous la tonnelle, qui vraiment a failli soit nous tomber dessus, soit s'envoler, quoi. Vraiment... très compliqué, mais voilà. On passe au thème suivant, la rencontre des auteurs. Moi j'avais pris un seul livre, c'était Carne de Julia Richard aux éditions HSN. J'étais trop contente de voir que L'Homme sans nom avait un stand, du coup j'ai pu aller voir Julia Richard qui est juste aussi adorable que sur Instagram, qui m'a même dessiné un petit rôti en dédicace, je vous montre, voilà, la dédicace avec le petit rôti qui a été absolument génial. J'ai adoré cette rencontre, vraiment c'était... J'ai rien à redire, elle est exactement comme je l'avais imaginé de nos conversations Instagram en fait, donc j'ai rien à redire. On y est allé avec Floris que j'ai fait craquer pour ce même livre. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est Carne, j'en ai déjà parlé en update lecture, donc je vous laisse aller voir. J'ai adoré, c'est très décalé, c'est très dérangeant, surtout on sait que l'auteur est végétarienne et elle parle de cannibalisme, c'est super génial, enfin voilà, de zombies, mais de zombies très particuliers. Il y a beaucoup de réflexion là-dedans, c'est très bien fait, c'est très déjanté, j'ai adoré. Du coup Floris a craqué. Ça c'était ma victoire de la journée. Et puis du coup j'ai pas pu m'empêcher de prendre un roman chez HSN parce qu'il y avait l'auteur qui était là. C'est 1922, je vous montre, Célestopol de Emmanuel Chastelière. Je l'ai vu beaucoup passer, donc voilà, il me faisait très très envie. Puis comme l'auteur était là, bon, j'ai eu mon petit tampon, voilà, j'ai eu mon petit tampon et ma petite dédicace quelque part ici. Voilà. Tous les livres que j'ai là sont dédicacés parce que sinon je les aurais pas pris en fait, tout simplement. Donc voilà, très jolie rencontre, je suis très très contente vraiment de les avoir vus. J'ai passé un long moment aussi, enfin un bon moment en attendant Floris qui faisait ses dédicaces à papoter avec l'éditeur, et c'était trop bien parce que du coup en fait on s'est retrouvés à dire ah mais c'est cool de passer à travers les mails en fait. Je suis désolée, je regarde l'heure parce que j'attends des sushis. Je sais, vous vous en foutez, mais quand même. Et du coup, en fait, j'ai pu papoter avec l'éditeur avec qui on échange des mails depuis, je sais pas, 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait du bien, en fait, de le rencontrer en vrai. Il est aussi bienveillant qu'en mail. J'aime beaucoup cet éditeur, j'aime beaucoup Dimitri, donc très chouette rencontre. Vraiment, les éditions HSN, si vous connaissez pas, allez-y, foncez, ils ont plein de thèmes différents. C'est très chouette. Ensuite, il y a eu mon achat Aliénal, comme d'habitude, sauf que j'avais pas pu le faire l'an dernier parce que ça n'avait pas eu lieu, mais je me suis acheté le petit Ariel Holz de l'année, donc c'est Temps mort aux éditions Slalom. Ariel Holz, je vais le voir à chaque fois aux Aliénal, c'est cool, j'ai eu un petit marque-page. Je vais le voir à chaque fois aux Aliénal pour lui acheter le livre que je n'ai pas. Cette fois-ci c'était celui-ci parce que Pénombre je l'ai eu en service presse, donc je l'ai. Voilà, trop contente, j'aime toujours autant rencontrer cet auteur qui est vraiment très sympathique. Ensuite je suis allée voir aux éditions du Chat Noir, il y avait Céline Chevet, mais qui était trop choupi, vraiment trop drôle, parce qu'en fait je suis allée voir du coup Lizzie Felton, donc À l'ombre du manoir, le tome 1, Les brumes vermeilles, aux éditions du Chat Noir. Là pour le coup il était en exclusivité aux Aliénal, je crois qu'il est sorti aujourd'hui, donc voilà, moi j'étais très contente de pouvoir l'avoir en exclu. En plus j'ai eu ça, et c'est trop bien, c'est une auteure qui écrit au-dessus d'une règle, enfin d'une équerre, ce qui fait qu'elle écrit super droit, ça rend trop bien. En fait Céline Chevet est le dédicacé juste à côté de Lizzie Felton, et du coup j'ai pu voilà, l'apercevoir de loin. C'est quelqu'un avec qui je peux échanger sur Instagram, les deux d'ailleurs, hein, Lizzie Felton et Céline Chevet. Mais Céline Chevet, j'aime beaucoup parler drama en plus avec elle parce que on a une même fanatitude, une même adoration pour les dramas coréens, enfin en tout cas asiatiques, hein, je pense japonais aussi. Donc voilà, on en parle souvent au MP, donc bon, ça sera pour la prochaine fois. Elle avait trop de monde là en dédicace. Ensuite on a mangé les frites évidemment, parce que les frites des Aliénal c'est juste la vie. Vous rencontrez vraiment les gars qui font les frites saucisses là-bas. C'est le gars bien du Nord qui te dit que sa pomme de terre elle vient du Nord et que tu manges des frites du Nord qu'il a épluchées avec amour.
C'est trop drôle, franchement, ils étaient très très drôles, on a mangé à ce moment-là tous ensemble, c'était chouette. Et puis après, j'étais très étonnée parce qu'il y avait très peu de monde finalement aux Aliénales l'après-midi. Il y avait énormément de monde de 11h à midi plutôt, mais l'après-midi d'habitude c'est blindé, franchement de 14h à 16h à chaque fois, en général tu piétines, t'arrives pas à avancer, c'est compliqué, moi ça finit par me saouler. Et là, il y a eu... je sais pas, il y avait personne, très peu de monde, on circulait aisément, ce qui n'était pas pour me déplaire, hein, je préfère quand c'est comme ça, mais quand même je me suis un peu interrogée et on a eu l'impression avec Stéphanie que l'ambiance retombait un peu comme un soufflet. Alors évidemment on était avec les copains donc ça va, mais on a eu l'impression quand même que ça retombait un peu comme un soufflet au niveau de l'ambiance globale des Aliénales. Est-ce que c'est le pass sanitaire? Est-ce que c'est parce qu'il pleuvait? Est-ce que, j'en sais rien. Mais bon, du coup, j'ai pu aller voir d'autres auteurs finalement. Je suis allée voir Estelle Faye qui a sorti Ouijigo aux éditions Albin Michel. Donc je lui ai pris Albin Michel Imaginaire, je lui ai pris les dédicacés et comme ça il sera prêt pour Halloween. Je l'ai prévu pour la semaine d'Halloween, je crois, parce que ça a l'air vraiment Halloweenesque, hein, on va pas se mentir. Et puis enfin, on a fini par tous aller voir donc avec Laura et Floris sur les conseils et l'insistance de Stéphanie bien sûr. On est allé voir Paul Béarn pour Calam, donc le tome 1, les deux visages qu'on a tous pris en poche et du coup ça serait bien qu'on soit une petite lecture commune vu qu'on l'a tous acheté en même temps. Donc voilà, évidemment il est dédicacé aussi. L'auteur était très chouette, il nous a raconté l'histoire directement plutôt que de nous laisser lire le résumé, ce qui est bien plus intéressant. Il était très gentil, voilà, je suis très contente de cette rencontre aussi. Donc voilà pour les Aliénales. Je vous avoue que moi je suis partie, il était 6h moins le quart parce que j'avais pas envie de partir. Stéphanie a fait beaucoup de route donc j'avais très envie de rester le plus longtemps possible avec elle, surtout que Victor était en concert ce soir-là, donc globalement moi j'avais très envie de... J'avais pas envie de partir en fait, tout simplement. C'était mon premier salon depuis février ou mars 2020. J'étais trop contente et j'ai juste envie d'aller en salon tous les week-ends maintenant, mais vraiment. Là, le prochain que je vais faire, c'est Mons fin novembre. Donc si jamais vous y allez aussi, écoutez, on se retrouve là-bas. Ça sera avec plaisir en tout cas. Je viens voir nos amis les Belges et j'ai trop hâte, vraiment. On va remettre ça normalement avec Stéphanie et Laura, j'espère. Sûrement Floris aussi. Donc voilà, on va être la petite troupe de salon. J'aimerais bien qu'on se fasse les salons ensemble, c'est chouette. Franchement, c'est une très bonne ambiance et j'adore ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les images avance pour pouvoir vous en parler maintenant. Et sinon, côté lecture, du coup, vu que j'étais, je vous l'ai dit, très angoissée, j'ai eu beaucoup de mal à lire. Je suis censée faire samedi soir un live sur les murmures du char que je n'ai pas commencé. Il fait 300 pages, techniquement je peux le lire en 3 jours, mais en fait c'est dans 3 jours maintenant le live, donc je sais pas. Surtout que j'ai pas terminé les chroniques de l'érable et du cerisier. Voilà, donc je pense que je sais pas comment je vais faire sincèrement. J'espère pouvoir le finir quand même pour le live, ça serait dommage, ça serait vraiment dommage. Hein. Franchement, ça serait dommage. Après, franchement, s'il me reste, je sais pas moi, 20 pages à la fin, ça sera pas la fin du monde non plus quoi. Désolée, c'était les sushis qui arrivaient. Je me suis commandé des sushis ce soir parce que, de 1, on fête la bonne nouvelle pour ma maman. De 2, je suis rentrée trop tard. Je suis rentrée trop tard parce qu'en fait j'étais prête à partir franchement à 17h et tout, j'avais tout bouclé, j'allais partir. Et là il y a eu une agitation et ça nous a pris tellement de temps parce qu'en plus c'était dehors sur la route. C'était... mon métier est parfois palpitant. Plein d'imprévus, imprévisible. Je vais quand même vous montrer, donc je disais, au niveau de la lecture c'est compliqué. C'était compliqué, j'aimerais bien finir les chroniques de l'érable et du cerisier ce soir, mais... Je sais pas, je suis page 278, je pense qu'il me reste plus de 100 pages à lire. J'aimerais quand même terminer les murmures du char pour samedi soir, mais... écoutez, on verra. Faut quand même que je fasse la miniature d'ailleurs pour vous annoncer le live, ça serait bien. Ça serait bien. Il y aura peut-être pas l'auteur parce qu'il est en salon à Niort, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on parlera de son roman quand même s'il est pas là. Parfois c'est même plus simple de parler d'un roman sans que l'auteur soit là, je trouve. C'est mon avis, mais je trouve que c'est plus facile de parler d'un auteur quand il est pas là. Parce qu'au moins vous avez pas l'impression que vous allez dire quelque chose d'horrible. Ou voilà, moi en fait ça me gêne un peu parfois parce que par exemple là si l'auteur est là et que j'ai pas aimé son roman, on fait comment? On annule le live? On fait quoi? Je lui dis que c'est de la merde, je peux pas. Là je dis pas pour les murmures du char, je dis pas ça pour Eden Fox, je dis ça en général. Prévoir une interview avant d'avoir lu le roman, je trouve ça un peu casse-gueule, pour être tout à fait vulgose. C'est un peu délicat. C'est plutôt ça le mot qu'il faudrait prendre. C'est un peu délicat parce que si vous n'avez pas aimé son roman, vous êtes coincé avec l'interview quoi.
dommage. Donc voilà, là on verra, je sais pas, je lui ai dit qu'il pouvait passer s'il voulait le soir de sa chambre d'hôtel avec son téléphone s'il voulait. Je sais pas s'il le fera, mais je suis quand même contente de retrouver les filles en club de lecture. Faut juste pas que je rentre trop tard. Voilà. Et sinon, bah écoutez, je vais vous montrer la réception du jour, je vous la montre Fastly, et puis on va clôturer le vlog là, hein, je pense, parce que de toute façon c'était censé être un vlog aliénal, mais du coup ça a un peu bougé, mais c'est pas grave. C'est quand même un mini vlog aliénal et ça me va très bien. Je vous montre ce que j'ai reçu Fastly aujourd'hui en petit bonus book haul, voilà, et puis on clôturera là. Du coup, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu Queen of Hearts, donc de Colleen Hawkes aux éditions Snack. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, ça a l'air génial, c'est sur la Reine de Cœur comme c'est écrit. Et je vous mets le résumé si vous le souhaitez. Il sort là en octobre, mais j'ai pas la date exacte. C'est noté parution octobre 2021, mais je sais pas quand. Donc c'est tout. Je vous mets le résumé, ça a l'air trop bien. Moi j'ai pas envie de le relire, j'ai envie de plonger dedans directos. Je pense que je le lirai peut-être après... Après les murmures du char, il me fait trop envie. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon bah écoutez, on va se faire ça. Et si en dehors de ça, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous dire un truc. On a eu des nouvelles de la banque pour le prêt de la maison. Et sachez qu'on a une offre de prêt qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aura pas mieux. Objectivement, le courtier a bien fait son travail. On est à moins de 1% au niveau du taux, donc on n'aura pas mieux, c'est sûr. On l'a même sur une longue durée, je pense qu'on n'aura pas mieux. Et en plus, c'est sur ma banque à moi, donc globalement, moi ça m'arrange. J'ai pas à bouger mes comptes et tout, donc c'est chouette. Et je pense que j'étais encore floue parce que le focus s'est fait sur le lit, c'est dommage. Mais voilà, du coup on avance, on attend du coup maintenant le rendez-vous avec la banque et le courtier, la date du rendez-vous avec la banque et le courtier, et puis après on pourra valider au niveau de la vente. Il faut juste que la mairie dise bien que, au niveau de leur droit de préemption je crois, qu'ils veulent pas de notre maison, ils veulent pas la racheter. Et puis après on signe l'acte définitif et puis je commence à mettre mes livres là-bas. Donc je vais commencer à faire les cartons là cette semaine parce que ça se dessine, parce que mon bureau c'est vraiment en bordel et je me dis que ça peut pas être plus en bordel avec des cartons empilés. Là ce sont des livres qui s'empilent et en fait je sais tellement qu'on va partir dans pas si longtemps que ça que je finis par beaucoup moins ranger qu'avant. Du coup c'est de moins en moins praticable et ça devient vraiment très très compliqué. Donc je pense que je vais commencer à mettre mes livres qui ne sont dans aucune pile à lire et que je compte pas lire avant l'an prochain dans des cartons, c'est-à-dire des livres que j'ai depuis 2 ans, des livres qui traînent depuis un moment. Voilà, je vais garder que quelques livres accessibles et ça sera très bien. Et puis je vais essayer de les ranger par maison d'édition dans les cartons, je vous l'avais dit, pour pouvoir ranger directement dans les Billy plus tard. J'ai pas encore de Billy, donc il faudra les acheter aussi, mais voilà. Voilà pour ce week-end. Parfois je m'interroge un peu sur ce que je devrais dire, pas dire par rapport à ma vie perso et tout. J'essaie de rester assez vague, mais je pense que les vlogs ça doit rester un peu des tranches de vie, entrecoupées de lecture, entrecoupées de salon, entrecoupées de plein de trucs. Mais ça doit quand même être un petit peu perso, c'est un peu pour ça que vous venez. Les vlogs, moi quand je les regarde, il y a un côté voyeuriste, j'en suis tout à fait consciente. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Le petit pouce bleu de l'amour, parce que vraiment le pouce en l'air c'est ce qui aide la chaîne. C'est ce qui soutient le plus en fait mon travail, ce que je vous propose ici, la création de contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Even if I'm falling down,